Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module nutrition et bien-être de l'entrepreneur. Nous allons voir aujourd'hui comment gérer les situations particulières auxquelles vous pouvez en tant qu'entrepreneur être amené à être confronté. Effectivement, gérer les situations particulières, gérer efficacement les contraintes alimentaires spécifiques, eh bien, permettent de rester le plus zen possible. Et Dieu sait à quel point c'est important aujourd'hui d'avoir le moins de stress possible. Et ça permet également de maintenir, bien entendu, un niveau optimal de performance. Nous allons voir donc aujourd'hui comment gérer les repas au restaurant qui peuvent parfois être fréquents, qui peuvent s'enchaîner les uns après les autres, hein, ou parfois c'est difficile de savoir quel choix alimentaire faire dans ces moments-là et ainsi que les repas de fête, les repas d'affaires que vous pouvez être amené à avoir régulièrement finalement dans votre vie d'entrepreneur. Donc, au lieu de supprimer les repas d'affaires, au lieu de s'isoler, de supprimer complètement aussi les repas de fête, au lieu d'éliminer les restaurants, nous allons apprendre comment gérer ces situations spécifiques pour rester optimal au niveau santé, au niveau énergie et bien entendu concentration pour une meilleure performance entrepreneuriale sur le long terme au fil des années. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour gérer les repas fréquents au restaurant? Ça peut vite être une prise de tête, effectivement, quand on n'a pas certaines astuces entre nos mains. Alors, les enjeux nutritionnels, c'est vrai, ils sont importants quand on va manger au restaurant parce qu'à force de répétition, les excès peuvent amener à avoir à un sérieux risque au niveau de la santé, au niveau de la performance. On commence à être fatigué, plus concentré, on commence à perdre confiance aussi en soi si on prend du poids au fait en raison des repas fréquents au restaurant. Et c'est vrai que ça amène souvent à une surconsommation. On mange plus riche, plus gras, plus tout simplement, plus d'alcool aussi. Les choix alimentaires ne sont pas toujours évidents dans ces moments-là, et ce qui a un impact considérable sur l'entrepreneuriat. Donc, il est important de comprendre comment gérer ces enjeux pour maintenir un mode de vie le plus sain possible. Et c'est vrai qu'on a certains défis pour les entrepreneurs parce que on a une pression permanente finalement au niveau professionnel qui est liée aussi aux choix alimentaires. Quand on va dehors, si on ne prend pas un verre, si on ne commence pas à manger des aliments voilà, qui sont copieux ou autres, ça peut souvent mal passer, être mal vu. Les horaires aussi sont chargés, ils ont pour conséquence très souvent d'avoir une difficulté pour pouvoir planifier ses repas, de pouvoir préparer aussi des repas équilibrés. Les attentes sociales aussi sont vraiment bien ancrées dans de manière générale dans la population. C'est vrai que c'est souvent difficile de concilier du coup ces repas d'affaires et les différentes rencontres professionnelles. Alors en pratique, comment on fait au restaurant? On a pas mal d'astuces à transmettre aujourd'hui pour vous aider à gérer tout ça. Tout d'abord, prenez le temps. Quand vous êtes au restaurant, vous avez souvent plus de temps si vous êtes en repas d'affaires que en temps normal. Donc prenez le temps, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, pour mâcher. On ne le répétera jamais assez, le fait de mâcher commence déjà le processus de digestion, favorise donc une digestion plus facile, et puis ça vous permet de ressentir plus facilement la satiété en mangeant vraiment tranquillement au moins en une vingtaine de minutes environ. Prenez le temps de savourer les bouchées, d'apprécier ce que vous mangez. On va au restaurant initialement. Oui, ok. Là, peut-être que vous allez souvent au restaurant parce que vous êtes en déplacement, vous êtes en extérieur, en rendez-vous d'affaires. Mais la base d'un restaurant, c'est quand même de se faire plaisir, d'apprécier ce que l'on mange. Donc, prenez vraiment le temps aussi de savourer les bouchées pour prendre conscience de ce que vous mangez et favoriser cette fameuse satiété toujours privilégier des entrées légères. Pourquoi ne pas opter pour une soupe, pour une salade, par exemple, au lieu de prendre un feuilleté, une terrine, un pâté, etc. Éloigner la corbeille de pain. C'est tellement tentant de prendre du pain, de manger parce qu'on a faim en attendant que le repas soit servi. Ou de commencer à saucer son assiette parce que la sauce à salade était bonne ou parce que la sauce de la viande était succulente. Oui, ok. Mais si vous le faites régulièrement, si vous le faites à tous les repas ou tout le temps, eh bien, ce sont des aliments que vous mettez en plus que le repas. Vous amenez de l'énergie en plus et au fil du temps, eh bien, les kilos peuvent s'installer ainsi que les troubles de santé. Donc, ne saucez pas vos assiettes. Privilégier, dans la mesure du possible, aussi les menus. Vous savez, les menus du jour, c'est intéressant parce que ils ont toujours un peu de farineux, donc du pain, riz, pâtes, etc. Ils ont toujours une source de protéines, poisson, viande, œufs ou autre, et une source de légumes ou de salade. Je vous l'accorde, les proportions dans l'assiette ne sont pas toujours idéales. Mais au moins, vous avez un repas qui comporte les trois éléments principaux dont vous avez besoin pour faire un repas qui est correct. Donc ça, c'est une chose
à privilégier plutôt les menus que les repas à la carte. On a régulièrement des protéines plus des féculents, mais on ne va pas forcément avoir de légumes ou de salade avec. N'hésitez pas non plus à demander de changer un ingrédient. Si vous allez de temps en temps au restaurant, alors là, ok, pas de problème, ne faites pas attention, prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Rappelez-vous toujours, on peut s'autoriser de temps en temps à se faire plaisir. Si on va une fois par semaine au restaurant, pourquoi ne pas utiliser ce repas notamment comme un de ces fameux repas plaisir, repas joker, auquel vous avez droit dans le courant de la semaine, parce qu'on le dit toujours, que 80% du temps, on mange bien et 20%, eh bien, il faut aussi lâcher et se faire plaisir. Mais si vous mangez souvent, pourquoi ne pas demander au restaurant X ou Y, si vous avez des frites avec le menu du jour, de pouvoir changer le farineux, peut-être d'avoir des pommes de terre, du riz ou des pâtes, parce que dans un restaurant, il y a forcément toujours au moins 2 farineux qui sont cuisinés le jour même. Ce n'est pas possible autrement. Donc vous pouvez demander, au lieu d'avoir 3 fois dans la semaine des frites, peut-être une fois d'avoir des pâtes ou du riz ou autre chose, ou des pommes de terre qui sont peut-être au four, en purée ou autre, mais sans forcément friture, panure, gratin, etc. Donc pour les légumes, la même chose. Si vous avez des gratins de légumes régulièrement, pourquoi ne pas demander une salade ou demander un autre légume? Pensez aussi à réduire la quantité de sauce, d'accord? Donc on ne sauce pas l'assiette, effectivement. Demandez peut-être, si vous avez souvent des repas en sauce, de mettre la sauce à côté. Par exemple, si vous avez une tranche, j'invente, hein, mais une tranche de bœuf au poivre vert, demandez peut-être, au lieu de mettre la sauce au poivre directement sur la viande, de la mettre à côté. Vous pouvez doser la quantité que vous mettez. Ou demandez tout simplement sans sauce de temps en temps aussi. Ce sont des petits éléments, mais qui peuvent faire une grosse différence quand c'est au fil des jours, encore et encore et encore. Si vous vous rendez dans un restaurant italien, eh bien, parfois, effectivement, on n'a pas forcément le choix. C'est soit une pizza, soit des pâtes. Aujourd'hui, oui, effectivement, on a très souvent encore d'autres possibilités, mais parfois, on n'a pas le choix. À ce moment-là, comment gérer le repas italien pour qu'il soit encore correct si vous avez déjà d'autres repas dans la semaine au restaurant? Eh bien, privilégiez, par exemple, des pâtes qui ne sont pas des pâtes à la crème, qui ne sont pas avec de la friture. Par exemple, vous pouvez prendre des pâtes aux fruits de mer, des pâtes bolognaises. À l'arrabbiata, bon, effectivement, il manquerait la protéine, mais pour une fois, ce n'est pas trop grave, mais plutôt ce type d'aliment-là que des pâtes aux 4 fromages, ou au gorgonzola, aux noix, etc. Pareil pour les pizzas. Vous pouvez très bien vous dire, ben, je prends une bonne salade mêlée en entrée, et je prends une petite pizza pour le repas. Ou je prends une pizza normale, ok, mais peut-être une 4 saisons. Peut-être une pizza qui ne contient pas forcément du lard, du chorizo ou autre dessus, ou du salami piquant ou autre, d'accord? Euh, Autrement, vous pouvez aussi vous dire, ok, maintenant, je ne prends pas d'office un dessert. Je prends du dessert de temps en temps, peut-être une fois dans la semaine, et je privilégie plutôt des fruits, salade de fruits, ou une boule de sorbet, plutôt que des pâtisseries, des gâteaux, des coupes complètes de glace, etc. Attention également à l'alcool. 1 à 2 verres de vin, on dit en général 1 pour les femmes, 2 pour les hommes. Ok, ça peut aller. Maintenant, réduisez au maximum les digestifs, aussi le fromage, hein, après le repas et souvent avant le dessert. Ce ne sont pas des éléments qui sont nécessaires à tous les repas de rendez-vous d'affaires ou autres, hein. Attention quand même à ça. Ou alors, choisissez peut-être juste 2 petits morceaux et arrêtez-vous là. Vous n'êtes pas obligé de vous remplir, comme on dit, la panse au point d'avoir mal au ventre et d'avoir le ventre qui est vraiment trop rempli. Ne vous forcez pas non plus à finir votre assiette. On a souvent encore des personnes qui disent, mais moi c'est comme ça, je n'arrive pas à laisser dans mon assiette et encore moins au restaurant. C'est vrai que c'est embêtant de ne pas tout manger, mais vous avez 2 possibilités. Soit vous laissez un petit peu, ma foi, c'est ok. Soit vous pouvez très bien, s'il vous reste beaucoup, parce que vous n'aviez pas beaucoup faim, ce qui peut arriver, demander à emporter le reste avec vous. Mais ne vous forcez pas à finir une assiette si vous n'arrivez plus à finir. Et le menu, ben voilà, je vous ai déjà expliqué, privilégiez plutôt le menu du jour plutôt qu'un choix à la carte. Ensuite, si le repas a été extrêmement riche, copieux, etc. au restaurant, et bien tout simplement au repas suivant, peut-être le repas d'avant, le repas d'après, équilibrez un petit peu mieux vos repas chez vous par exemple.
Évitez les repas suivants d'avoir du fast-food, d'avoir des repas avec de la panure, de la friture, des beignets, des frites, des sauces à la crème, des plats au fromage, des gratins, ce type d'aliments-là. Prenez un repas équilibré, comme on a déjà vu ensemble d'ailleurs, ok? Évitez peut-être aussi les repas ah, où il y a entrée, plat, dessert copieux, les repas suivants. Veillez à intégrer vraiment des légumes, de la salade également, toujours ce repas équilibré. Ne cherchez pas non plus à sauter le repas d'après. Parce que rappelez-vous, quand on saute un repas, on a tendance à compenser plus tard dans la journée. Donc, ne supprimez pas non plus le féculent, mangez en quantité raisonnable, mais mangez un repas équilibré, qu'il soit chaud ou pas, autour des repas que vous prenez au restaurant ou les repas d'affaires. Et encore une fois, si les repas de restaurant sont peu fréquents, ne vous privez pas, faites-vous plaisir et profitez de ces moments-là pour oublier les conseils que je vous donne en temps normal. S'ils sont fréquents, attention par contre à mettre en place tous ces aliments-là qui vont énormément vous aider. En résumé, vous pouvez simplement garder auprès de vous, sur votre téléphone par exemple, la photo de cette image-là que vous voyez à l'écran. En apéritif, optez pour plutôt de l'eau, un jus de légumes, un jus de fruits ou alors une seule boisson. Ensuite, en entrée, une salade, une soupe, quelque chose de plutôt léger. Au repas, une source, enfin, privilégiez le menu du jour, bien sûr, mais sinon, qu'il y ait une source de protéines, ok, plutôt un poisson, une viande grillée, en filet, en papillote, à la plancha, par exemple, avec, par exemple, un féculent qui n'est pas en panure ou sous forme de gratin ou en friture, d'accord? Ça peut être du riz, des pâtes, des pommes de terre persillées, de la purée, du couscous, du boulgour, peu importe, mais réduisez au maximum tout ce qui est frites, gratins, etc. Pareil pour les légumes, plutôt des légumes tout simplement faits avec des épices, avec des herbes, bien entendu, pour donner du goût, mais limitez les gratins de légumes, par exemple, au restaurant, ou les légumes à la crème, etc. Comme boisson, privilégiez de l'eau, 1 à 2 verres de vin, mais pas plus. Et pour dessert, eh bien, plutôt salade de fruits, sorbet, limité quand c'est fréquent de prendre des desserts qui sont riches, pareil pour les fromages et pour les digestifs, essayez de les limiter au maximum. Nous allons maintenant voir encore comment gérer les repas de fête, parce que eux aussi, parfois, eh bien, sur la période à laquelle vous regardez cette formation, eh bien, vous pouvez vous approcher des périodes de fête de fin d'année ou des grosses séances voilà, de conférences ou repas de fête. Et ça, c'est aussi important de travailler là-dessus, surtout quand il y a des apéritifs avant. Alors, première chose, souvent quand on a un repas de fête, le repas a lieu plus tard que d'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a faim, on a envie de manger, on a besoin de manger parce que le repas est long et souvent on veut faire trop attention en plus au repas d'avant parce qu'on se dit, mais je vais beaucoup manger avant, à ce repas tout à l'heure, donc je vais sauter le repas d'avant ou manger beaucoup moins. C'est une erreur. Manger un repas équilibré, le repas avant celui qui est un repas de fête. Et ce que vous pouvez faire si le repas a lieu tard, c'est que peut-être 1 heure, 2 heures avant d'aller au repas de fête, à l'apéritif par exemple, mangez une collation saine. Prenez un fruit, prenez une barre de céréales, prenez une toute petite tranche de pain, prenez un yogourt ou quelque chose pour avoir un aliment dans l'estomac sans arriver à l'apéritif en ayant extrêmement faim et en vous ruant sur l'apéro. Buvez, pourquoi pas également un verre d'eau, un verre de thé pour caler un petit peu. À l'apéritif, une astuce toute simple, parce que bien sûr, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est intéressant, on aime bien ça, et on ne va pas manger que des dips à un apéro. Je vous l'accorde. Par contre, pour réduire un peu les excès, prenez par exemple une serviette que vous mettez dans votre main et vous vous dites, OK, je prends les apéritifs qui me font plaisir, peu importe ce que c'est comme apéritif. Mais d'une fois que j'ai rempli la paume de ma main sur la serviette, j'arrête ce type d'apéritif. Et là, à ce moment-là, si j'en veux encore, je vais prendre plutôt des types de légumes, ce genre de choses. Ou les brochettes de fruits, etc. Comme ça, vous n'êtes pas frustré. Vous avez quand même des bons aliments de l'apéritif, mais pas en excès. Et essayez dans la mesure du possible de ne pas prendre plus que un verre de vin à ce moment-là ou d'alterner. Un verre de vin, un verre d'eau. Un verre de vin, un verre d'eau. Parce que comme ça, vous ne vous privez pas non plus. Vous ne passez pas pour une personne non plus qui veut faire trop attention. Parce que parfois, même si on devrait normalement, honnêtement, ne pas faire de cas du regard des autres, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Mais en alternant les deux,
vous prenez quand même le côté convivial en prenant votre verre et vous alternez avec de l'eau, par exemple. Vous buvez tranquillement. Pour le repas, les conseils sont souvent les mêmes. Arrêtez quand vous n'avez plus faim. Ne vous forcez pas à finir votre assiette. Remplissez-la normalement. On a beaucoup de personnes aussi qui se disent, je veux faire attention, donc je remplis un tout petit peu dans mon assiette. Le gros problème, c'est qu'après le tout petit peu très frustrant, vous avez envie de reprendre. Donc vous reprenez un tout petit peu, et un tout petit peu, et un tout petit peu. Et finalement, vous mangez plus que si vous auriez pris une assiette normale et que vous seriez arrêté là. À nouveau, éloignez la corbeille de pain, passez-la plus loin au voisin ou à la table d'à côté. Alternez toujours vin haut, vin haut. Prenez une part de dessert normal, à nouveau, pas une toute petite tranche, une tranche normale, mais évitez de vous resservir. Et par rapport aux sauces, quand vous avez des fondues chinoises, bressanes, peu importe, hein, dites-vous, ok, je prends peut-être une cuillère à soupe de sauce, de différentes sauces, et j'arrête là. Je ne me resserre pas encore et encore et encore de sauce parce que ça aussi, ça amène finalement beaucoup d'énergie. Alors que finalement, quand on va manger typiquement une fondue chinoise ou pressane ou autre, eh bien, ou une charbonnade, on va plutôt aller se diriger vers la viande, vers les différents éléments et on ne mange pas plus de sauce que de viande. Donc faites attention aussi à ça, on peut vite se faire avoir. Pour les repas autour des fêtes, c'est un peu comme pour le restaurant. Mangez un repas qui est équilibré, chaud ou froid. Servez-vous une seule assiette au repas, ah, d'accord? Et respectez l'équilibre alimentaire les repas suivants. Faites attention à boire suffisamment d'eau. Souvent, on oublie un peu de boire de l'eau et on a besoin aussi. Et évitez les plats riches, comme par exemple les plats de panure, les fritures, les pizzas, les gratins, etc., les beignets, les cordons bleus, ce genre d'aliments pour les repas qui suivent le repas de fête, au moins le ou les 2 premiers repas qui suivent les repas de fête. En conclusion, on le sait, et je vous assure qu'en tant qu'entrepreneur, oui, nutritionniste, mais entrepreneur aussi, j'ai vraiment conscience qu'il n'est pas toujours évident de gérer les situations particulières. On le sait, les tentations alimentaires sont partout, que ce soit quand on va parler avec un partenaire, avec un collaborateur potentiel, avec un client, quand on est à la maison, qu'on se pose et qu'on regarde la télé, les tentations sont partout. Et on a accès de la nourriture tout le temps et partout. Mais des astuces toutes simples mises les unes avec les autres, petit à petit, font vraiment la différence sur le long terme, sur les mois, sur les années. Donc, il est tout à fait possible, vous le voyez, de pouvoir allier repas d'affaires, repas de fête, avec santé aussi, avec ces petites astuces, et ne vous laissez donc plus aujourd'hui avoir par ces repas d'exception pour réduire votre productivité. Votre entreprise en sera vraiment reconnaissante et du coup, forcément, vous aussi sur le long terme. Voilà, c'en est tout également pour ce module. N'hésitez pas à noter vos questions, à revenir vers moi si vous avez des problématiques spécifiques. Je suis bien entendu là à votre disposition pour y répondre avec plaisir. Sur ce, bonne suite de journée, bonne soirée et à bientôt!